Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, je veux partager avec vous aujourd'hui quelque chose qui, je le crois, va vous bénir et vous aider à voir votre Père Céleste de façon différente, à mieux apprécier notre Seigneur Jésus et à voir vos prières exaucées. Je vais essayer, par la grâce de Dieu, de détruire toutes les idées fausses que vous pourriez avoir, surtout dans le domaine de la prière. Vous savez à quel point l'Église a souffert du manque de prière. Sans parler des gens dans l'Église, parmi les chrétiens, qui disent aux autres que la raison pour laquelle le Seigneur ne répond pas à leurs prières, c'est à cause de ceci ou de cela. Ils placent tant de fardeaux et d'obstacles sur le chemin que les gens cessent tout simplement de prier. Parce que si Dieu va voir en moi des fautes quand je prie, comment pourrais-je voir ma prière exaucée? À quoi bon prier alors? Vous voyez, les gens ont des idées qui diffèrent. Vous vous souvenez tous du message que j'ai prêché intitulé « Pourquoi prier ?» Pourquoi prier si Dieu est omniscient? Pourquoi prier si Dieu sait déjà tout? N'est-ce pas? Le problème, c'est que ce genre de raisonnement, ce genre d'idées fausses, de fausses croyances, feront que vous ne prierez pas. Parce que vous direz, Dieu sait de quoi j'ai besoin de toute façon. Dans Matthieu 6, dans le Sermon sur la montagne, Jésus a parlé de la prière. Regardez ici, il dit, « Ne les imitez pas, c'est-à-dire les membres des autres peuples, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » À cause de leur façon de raisonner, les gens disent, « De toute façon, mon Père connaît tous mes besoins avant que je demande, alors pourquoi prier ?» Pourtant, le verset suivant dit, « Voici donc comment vous devez prier, parce que le Père connaît tous vos besoins. » Voici donc comment. Il ne dit pas, donc il ne faut pas prier. Il n'a pas dit, à cause de cela, ne priez pas. Au contraire, il dit, parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez, demandez-le. La question, c'est, si vous voulez l'avoir, il vous faut montrer à Dieu que vous le voulez. Ouvrir la bouche, ouvrir les mains, c'est cela, prier. Dans 3 Jean 2, nous avons vu, la semaine dernière, que Jean est maintenant un homme âgé. Celui qui se penchait sur la poitrine de Jésus quand il était adolescent, l'un des 12 disciples, celui qu'on appelle le disciple que Jésus aimait. Ici, il est vieux. C'est un des disciples qui a vécu le plus longtemps. Il n'a jamais subi le martyre, il est mort de vieillesse. Et tout simplement parti retrouver Jésus. C'est donc dans son grand âge qu'il a écrit les épîtres de Jean. Il a aussi écrit l'évangile de Jean, vous le savez tous. Mais ici, ce sont les épîtres, 1 Jean, 2 et 3 Jean. Dans 3 Jean, il est près de la fin. On peut dire que le dernier, c'est le livre de l'Apocalypse. Mais à ce moment de sa vie, il connaît la volonté de Dieu. Et pourtant, Jean, qui est maintenant âgé, qui a suivi Jésus pendant tant d'années, qui connaissait le cœur du Seigneur parce qu'il avait l'oreille penchée sur le cœur de Jésus, qui connaissait l'Urim et le Thummim, les lumières et les perfections. Voici ce qu'il a dit. Bien-aimé, il s'adresse à nous. Il ne parle qu'aux croyants, pas aux gens du monde. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et il continue, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors, ceux à qui il écrit, leur âme était-elle déjà prospère? Oui. Comme prospère l'état de ton âme est écrit au présent. Cela signifie que leur âme était déjà prospère. Il a quand même prié, rien d'automatique, il a prié. Je souhaite que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Remarquez que la santé et la prospérité dans ce verset sont évoquées par un homme qui connaissait les battements du cœur de Jésus. Voici donc le principe. La première des fausses idées que je veux sortir de vos pensées est celle-ci. Si Dieu sait déjà tout, pourquoi prier? Et si mon âme est déjà prospère, que je vais à l'église tous les dimanches, que j'écoute les sermons du pasteur Prince, que je lis ses livres, etc. Mon âme est prospère. Oui, mais quelquefois, il y a un blocage, d'où qu'il vienne, que ce soit un blocage d'origine satanique ou autre. Priez, priez! Père, grâce à Jésus, mon âme est prospère. Merci pour cela. Maintenant, fais que ma santé prospère. Que je prospère dans toutes les sphères de ma vie, Seigneur. Et je prie pour mes enfants, Seigneur. Fais qu'ils prospèrent, Seigneur, au nom de Jésus. Dans leurs affaires ou leurs études, dans tous les autres domaines de leur vie, Seigneur. Fais qu'ils prospèrent. Accorde-leur la sagesse, Seigneur. Combien de fois dois-je prier comme cela, pasteur? Prier et continuer de prier ainsi. La Bible utilise l'expression « continuer de demander ». Jésus, dans le Sermon sur la montagne, dit « continuez de demander ». L'original grec signifie « continuez à demander et vous recevrez ». « Continuez à chercher et vous trouverez ». « Continuez à frapper et l'on vous ouvrira ».
C'est l'année où la porte s'ouvre. En anglais, demander commence par la lettre A. Chercher par S. Frapper par K. Cela donne ask. Demander. Vous ne recevez pas car vous ne demandez pas. Si on lit la Bible, on y voit de nombreuses références au fait que Jésus priait tous les jours. Il se levait tôt le matin, avait une journée très chargée jusque tard dans la nuit. Le soir, les gens continuaient à amener ceux qui étaient possédés par des démons et ceux qui étaient malades, et il les guérissait tous. Il se levait quand même tôt le lendemain matin. Sa plus grande priorité, prier. Si Jésus priait, ne devrions-nous pas le faire d'autant plus? D'accord? Maintenant, j'en viens à une autre fausse idée que nous avons. Pasteur Prince, nous devons prier longtemps. On va en parler. D'accord? Vous savez quoi? Pourquoi ne pas en parler tout de suite? D'accord? C'est intéressant. Jésus n'a jamais condamné les prières courtes. Mais on trouve plus d'un passage dans la Bible où Jésus émet une condamnation. Quand il y a hypocrisie, il a dit aux pharisiens, vous faites pour l'apparence de longues prières. Une des meilleures prières fut celle de Jésus à la tombe de Lazare. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, commencez à compter. 1, 2, ok? Donc, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Combien de temps? Quelques secondes. Puis il regarde la tombe. Lazare! Sors! En fait, c'est la version française. En hébreu, en araméen, c'est aussi court. Koumi! Un seul mot. Ok? Toutes les prières de Jésus sont courtes. En fait, plus nos prières sont courtes, plus nous le laissons être grand. Nous disons, tout dépend de toi, Seigneur. Les gens disent, vu ta situation, oh là là, il va falloir prier fort. Tu dois prier fort, je suis désolé, mon vieux. Oh là là, cette fois, t'as intérêt à prier fort. Laissez-moi vous dire, priez fort ou non, cela ne dépend pas de vous. D'accord? Cela dépend de celui que vous priez. Amen. Donc la Bible dit, Jésus dit en Matthieu 6, ne les imitez pas, on vient de le voir, regardez le contexte. Les versets qui précèdent, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Jésus dit, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il vous le rendra comment? Il vous récompensera de quelle façon? Aussi en secret? Non. Dites-le. Criez-le. Ouvertement. Ouvertement. En priant, regardez bien, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les membres des autres peuples. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous savez, les gens s'imaginent qu'à force de paroles, ils vont obliger Dieu à agir. Non, laissez-moi vous dire, Dieu s'est senti poussé à nous donner le plus grand des cadeaux, bien avant que quiconque lui demande d'envoyer son Fils. D'accord? C'était le plus grand des cadeaux. Le plus grand cadeau, la plus grande bénédiction. Vous me suivez? D'accord? Maintenant, il est dit ici, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Au verset suivant, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait. Faites donc des prières simples. Si les réponses ne viennent pas rapidement, persévérez dans la prière. Continuez à demander à Dieu, mais pas d'une manière désespérée, comme si Dieu avait besoin d'être amadoué. Sachez que tout obstacle, toute absence de réponse correspond à un combat spirituel. Continuez à demander, parce que vous le connaissez. Puis-je entendre votre Amen? Vous souvenez-vous de l'histoire des enfants d'Israël? À l'époque de l'arrivée du roi Nebuchadnezzar. Depuis de nombreuses années, que se passait-il? Le roi de Juda s'était mis à adorer des idoles. Et Dieu l'avait averti très tôt. Dieu lui avait envoyé prophète après prophète. Et Dieu envoya le prophète Jérémie au roi de Juda. Et l'avertit des dangers où l'entraînait la dureté de son cœur et son adoration des idoles et tout ce qu'il faisait. Pour finir, Dieu dit, « C'en est assez !» Et il envoya le roi de Babylone, qui est Nebuchadnezzar. Il envahit le pays d'Israël et emmena en captivité tout le peuple de Juda, ainsi que le roi. Et Jérémie prophétisa en ce temps-là. Au fait, Jérémie est un jeune prophète, probablement un adolescent. Un jour, Dieu lui dit, « Ne dis pas, je suis un enfant. Je mets mes paroles dans ta bouche pour que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises. Ce sont mes paroles dans ta bouche, pas les tiennes. Que tu sois vieux ou jeune ne compte pas.
Donc voilà le prophète Jérémie. Jérémie prophétisa qu'Israël, que Juda serait en captivité pendant 70 ans. Eh bien, un de ceux emmenés en captivité, un jeune garçon à cette époque, un jeune homme du nom de Daniel. Daniel vécut en captivité sous le règne de nombreux rois. Jusqu'à la 70e année, Daniel, lisons Daniel 9, la première année de son règne, celui de Darius. Moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres. Dieu ne lui a pas parlé, il était en train d'étudier sa Bible. Qui sait que l'un des meilleurs moyens que Dieu emploie pour vous parler est sa parole? C'est la principale façon, d'accord? Bien, revenons à Daniel. Lui aussi était prophète. Mais Dieu lui a montré par les livres, par la Bible. Je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiqué par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Vous savez en quelle année on était? La 70e année. Quand il a lu Jérémie, quand Daniel a lu la prophétie de Jérémie, c'était déjà la 70e année que Juda était en captivité. Autrement dit, on peut se dire « Alléluia, c'est la dernière année. On va rentrer, n'est-ce pas ?» Mais regardez les versets suivants. Alors, Daniel dit « Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. » Autrement dit, même si Dieu a promis que la captivité ne durerait que 70 ans, il ne s'est pas assis sur son fauteuil à bascule en disant « Que sera, sera ». Ce qui doit arriver arrivera. Non, il a prié que cela arrive. Pourquoi? Parce que Dieu aime la participation. Dieu prend les ailes de votre prière pour vous envoyer les réponses. Vous me suivez? D'accord. Il a vu la prophétie de Jérémie. Au fait, si vous cherchez la prophétie de Jérémie, c'est dans le livre de Jérémie. Tout ce pays deviendra une ruine, un endroit dévasté, et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. C'est là où Daniel l'a vu. Le verset suivant. Cependant, lorsque ces 70 ans seront passés, j'interviendrai contre le roi de Babylone. Il sait donc que la fin va venir. Pourtant, il a prié. Il a prié pour que ce que Dieu a prédit arrive. Non pas parce que cela risquait de ne pas arriver, mais parce qu'il veut y prendre part. Les mains ouvertes. Vous me suivez? Bien, souvenez-vous de cela au sujet de Dieu. Dieu est bon. D'accord? Et une des choses que vous pouvez demander est la sagesse. Bien, regardez, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Vous ne savez pas pourquoi prier. Voici une prière que Dieu vous suggère. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Mais certains d'entre vous ne prieront jamais cela parce que vous êtes persuadés que vous l'avez déjà. Je peux le voir. Certains d'entre vous agissent comme si vous l'aviez déjà reçu. Mais le terme « demande » a un sens continu. C'est un présent actif impératif. D'ailleurs, cela veut dire que c'est impératif. Dieu n'a pas dit « si vous manquez de sagesse, à vous de voir si vous voulez la demander ». C'est un impératif. Donc, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, que doit-il faire? Qu'il la demande à Dieu, pas à son pasteur. Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Donc, simplement et sans faire de reproches. Simplement, sans faire de reproches. Je vais aller très vite, d'accord? Je ne veux plus parler du présent et de toutes les explications qu'on peut tirer de la version grecque. Je veux juste vous dire rapidement ce que le grec dit. Voici ce qui est dit. Dieu qui donne à tous avec libéralité. Le mot « donne » est ici un participe présent actif, signifiant donner sans cesse. Dieu ne cesse pas de donner. Je vous le dis, Dieu donne plus que ce que vous recevez. Une grande partie est gaspillée dans nos vies parce que nous ne gardons pas les mains ouvertes. Nous sommes occupés avec notre stress et nos efforts. Nous serrons les dents, essayant d'accomplir cela même que Dieu nous donne gratuitement. D'accord? Dieu est sans cesse en train de donner. C'est l'image de Dieu que vous devez avoir lorsque vous venez vers lui. Ce n'est pas comme si Dieu gardait les mains croisées en disant « Essaye, essaye ». Mieux que ça. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas besoin qu'on le persuade. D'accord? Il donne sans cesse, à tous. Comment donne-t-il? Avec libéralité. C'est un Dieu de libéralité. Je vous le dis, c'est un Dieu de libéralité. Vous le saviez, ça? Savez-vous que Dieu a créé un soleil pour faire briller ses rayons et sa lumière et nous donner bien-être et chaleur sur la planète Terre? Mais les savants nous disent qu'une grande partie de la chaleur, de l'énergie, une grande partie des rayons est gaspillée. Dieu a créé un soleil trop grand pour la Terre. Une petite terre, mais un soleil trop grand. Donc une grande partie est gaspillée. C'est un Dieu de libéralité. Vous entendez? C'est un Dieu de libéralité. Venons au terme, sans reproche. Il donne à tous sans cesse. Il donne avec libéralité.
et sans reproche. C'est un seul mot en grec. Sans reproche, c'est... Il y a un mot en grec qui signifie sans trouver de faute. D'ailleurs, sans reproche, ici dans la version grecque, est aussi un participe présent actif qui signifie continuer à ne jamais trouver de faute. Dieu donne sans cesse avec libéralité et continue à ne jamais trouver de faute. Est-ce là le Dieu que vous avez en tête? Est-ce là le Dieu avec lequel vous avez grandi? Dieu est un Dieu qui continue à ne jamais trouver de faute. Quand nous venons à Dieu, je dois d'abord détruire cette idée. Nous avons déjà détruit la première. Pourquoi prier? D'accord? Si Dieu sait tout, pourquoi prierai-je? Numéro 2, si je prie longtemps, Dieu entendra ma prière. On a détruit cela, n'est-ce pas? Numéro 3, voilà une autre fausse idée. Si je viens à Dieu, ça ne sert à rien, Dieu me connaît, il peut tout voir. Ses yeux sont parfaits, il peut voir beaucoup de fautes en moi. Je vous le dis, Dieu continue à ne jamais voir de fautes en vous. Pourquoi? Parce que toutes vos fautes, Dieu les a imputées à Jésus-Christ. Quand il a porté vos péchés sur la croix, et toute la bonté et les mérites, la valeur et la justice de Christ, Dieu les a imputés à votre compte. C'est cela l'Évangile. Ce n'est pas une religion, mais la bonne nouvelle. Amen. Nous terminerons avec un verset. Vous êtes tous avec moi? Vous apprenez? Bon, regardez ce verset. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Tout d'abord, la première partie. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils. Qui est-ce, lui? Le Père. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils. Qui est ce Fils? Le Fils qu'il aime. Jésus a fait plaisir au Père, plus que tout autre homme. Parce qu'il a vécu en tant qu'homme, il a plu à Dieu en tant qu'homme, bien qu'il soit pleinement Dieu. Et le Père dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Qui Dieu a-t-il abandonné? Qui est celui que Dieu n'a pas épargné pour que nous soyons épargnés? Le Fils qu'il aimait. » Pensez-y, si Dieu nous a fait ce don immense, alors que nous étions des ennemis, maintenant que nous sommes réconciliés, sommes devenus comme Abraham, des amis de Dieu, pourquoi ne nous accorderait-il pas des dons de moindre valeur? Vous me suivez? Pouvez-vous en intégrer un peu plus? Regardez le mot « librement ». Ce mot nous parle de quoi? De la façon dont Dieu donne. La façon dont Dieu donne. Il n'y a pas de prix à payer. C'est gratuit. Notez que si Dieu était obligé de donner, il n'emploierait pas le terme « librement » si certains d'entre vous méritaient. Les dons et les bénédictions, Dieu ne pourrait pas employer le terme « librement ». Dieu serait contraint de vous les accorder. Dieu serait obligé de le faire. D'accord? Même à contre-cœur. Mais non, Dieu ne doit rien à personne. Il est libre de donner à qui il veut donner. Et comment le recevez-vous? Gratuitement. Si vous dites, mais il faut être obéissant, nous voulons tous être obéissants. Mais il n'a pas attendu que vous obéissiez. Parce que si le critère, c'est l'obéissance, alors on n'est plus dans le librement. Tous les gens qui sont venus à Jésus n'étaient pas encore sauvés, mais ils ont été guéris librement. Tous ceux qui l'ont touché, la puissance à son maximum, Superman ne peut pas rivaliser. Tout le monde est guéri. Je vous le dis, la puissance sortait de lui et les guérissait tous. Librement. Librement. Notez que cela n'est pas dit au passé. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Mettons cela au passé, d'accord? Ce n'est pas dit au passé. Il n'est pas dit « Ne nous a-t-il pas aussi tout accordé avec lui ?» Au passé. Il ne dit pas « à accorder », n'est-ce pas? Même si c'est vrai, Dieu nous a tout donné quand il nous a donné Jésus. Mais ce n'est pas ce que ce verset dit. Ce verset dit « Comment ne nous accorderait-il pas ?» Dites « accorderait », présent du conditionnel. Cela veut dire qu'à partir de maintenant, si Dieu nous fait don de son Fils, eh bien après cela, comment ne nous donnera-t-il pas, dès maintenant et dans le futur, à jamais? Dieu va toujours se montrer, se manifester comme celui qui donne avec abondance. Cela nous donne de l'espoir pour le présent et le futur. Ce n'est pas un passé. Il nous a donné librement. A donné, c'est au passé, oui, mais ce n'est pas ce que nous dit ce verset. Il parle du futur, quelles que soient les exigences auxquelles vous ayez à faire face. Il y a cela. D'accord? Mon temps est écoulé. Vous me donnez encore 5 minutes? Vous m'accordez 5 minutes? Il y a encore un autre verset que je voudrais vous laisser. Et après, on va le mettre en œuvre. Pour terminer. Prêt? 2 versets seulement, d'accord? 2 versets.
Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont ensemble. Regardez ce verset, 1 Chroniques 4. 2 versets, ok? Prêt? Dites Jabez. Dites Jabez. Son nom signifie douleur. Quel nom a donné à son fils? À cette époque, à la naissance, ils nommaient leur fils suivant les événements qui venaient d'arriver ou qui avaient marqué la famille. Donc, c'est évident que la mère la portait en souffrant. Et Jabez était plus considéré que ses frères. Et sa mère l'a appelé Jabez. En hébreu, Jabez, qui veut dire douleur. Elle déclare « Je l'ai porté dans la peine ou la douleur ». Pauvre garçon. Toute son enfance, on l'a appelé « Hé, douleur ! Frappe un bon coup !»« Hé les gars, je suis ici avec douleur. »« Attention les gars, ça va faire mal !» Quand vous le portez, vous avez une douleur dans le dos. Pauvre gars. J'ai toutes ces idées qui me viennent. Passons. Vous me faites perdre mon temps, Pasteur Prince. D'accord. Regardez. Il était plus considéré que ses frères. Il y a des gens qui vous disent, et je vais terminer par cela, vous verrez des amis contester ce sermon. Parce qu'ils viennent de milieux qui vous disent, c'est égoïste de demander des choses pour soi. Comment peut-on demander à Dieu de nous faire prospérer? Comment peut-on demander à Dieu de nous préserver du malheur? Le malheur est là, il atteint certains et pas d'autres. C'est comme la loterie au casino. Personne ne sait. Les chrétiens parlent comme cela. On ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais. La santé dépend de votre ADN, non plus du Seigneur. Des chrétiens parlent comme cela. Donc ils disent, vous n'avez pas le droit. Et de toute façon, ceux qui prient pour eux-mêmes, leur santé, leur prospérité, leur famille, sont tous des égoïstes. Est-ce vrai? Regardez, voici la prière de Jabez. Et le Saint-Esprit a cru bon qu'elle soit écrite. Nous terminerons avec cela. Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant, « Veuille me bénir !» Comptez le nombre de me, d'accord? Me, le pronom personnel. « Veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. » Ça fait beaucoup de me, de je, de moi. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Le pronom pour Dieu est « tu », ta main, une seule fois. Je, moi, me, 5 fois. Il y a plus de moi, mais savez-vous ce que Dieu dit de cette prière? Les gens disent que quand on prie pour la santé et ce genre de choses, ils disent qu'on est égoïste. Mais Dieu dit, au verset 9, que Jabez était plus considéré. Pourquoi se battre? Tricher, comploter pour obtenir ce que l'on veut. Pourquoi? En recherchant la réussite, écrasez-vous les autres. Pourquoi tout cela? Quand on peut demander à Dieu. Il était plus considéré. Le mot « considéré » est le terme pour gloire, kavod en hébreu. Il y avait cette présence, il avait cette présence, il avait la gloire. Eh bien, Dieu dit que lorsque vous priez ainsi, vous êtes plus considérés que ceux qui ne le font pas. Et je vous le dis, ceux qui ne prient pas Dieu de les préserver du malheur, de les bénir, d'étendre leurs limites pour la prospérité, devinez quoi? Ils vont étendre leurs limites par eux-mêmes. Ceux qui ne demandent pas à Dieu de les préserver du malheur sont remplis de peur et d'inquiétude, et leurs familles sont remplies de peur et d'inquiétude. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, Dieu va nous protéger ou bien il ne va pas le faire. Ce n'était pas l'attitude de Jabez. Si Jabez a prié ainsi, et Dieu dit qu'il est plus considéré à cause de cela, je vais aussi prier de cette façon. Nous allons terminer avec cette mise en pratique. Vous êtes prêts? Vous voyez la longueur de cette prière? Affichez le minuteur. Voilà. Bon, affichez la prière. Elle est sur l'écran. D'accord? Nous avons toute la prière sur l'écran. Si vous y réfléchissez, c'est une prière qui change la vie. Elle a changé la vie de Jabez. Et son histoire n'est relatée que dans 2 versets. Dieu lui a accordé ce qu'il lui demandait. Dieu va-t-il exaucer des prières qui sont longues, avec beaucoup de mots? Êtes-vous prêt à prier? Ne vous précipitez pas, d'accord? Prenez votre temps. Suivez-moi maintenant, prêt? Le minuteur est en place. On y va tous. Veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Waouh! Je n'avais pas prévu cela. Je ne savais pas que ce serait si long. Mais 15 est un bon nombre. 15 est le nombre du repos. Un bon nombre. Si vous priez de cette façon,
vous le découvrirez. Ce nombre est juste un rappel. Certaines des prières les plus puissantes, celles qui changent la vie, qui changent le destin, sont des prières simples. Priez sincèrement, avec foi. Celui qui ne cesse de donner, qui est probablement heureux qu'on lui adresse une demande. Sur Terre, tous sont tellement occupés à travailler pour eux-mêmes, à produire pour eux-mêmes. Dieu a trouvé un Joseph Prince. Dieu vous a trouvé, vous. Mettez votre nom là, vous qui demandez à Dieu. Amen. Et ne permettez pas aux pensées de la chair ou au diable de dire « Allez, serre-toi de ta tête. C'est trop tard. Allez, serre-toi de ta tête. Comment Dieu guérirait-il le cancer? Allez, serre-toi de ta tête. » Le problème, c'est que vous utilisez votre tête. D'accord? Et c'est pourquoi David a coupé la tête de Goliath. Beaucoup d'ennemis d'Israël ont été frappés à la tête, le saviez-vous? Une femme a pris un pieu et un marteau et a fracassé la tête du général, qui était en fait l'ennemi d'Israël. Il s'était endormi dans sa tente, il était très fatigué. Elle l'a endormi avec du lait. Pendant qu'il dormait, elle lui a fracassé la tête. La victoire est revenue entièrement à une femme. Je vous le dis, peuple de Dieu, c'est votre plus grand problème. Dites à votre voisin, tu as un grand problème, hein? Allez, peuple de Dieu, Dieu vous donne librement, Dieu donne sans cesse, et il continue à ne jamais trouver de faute. Louez-le, rendez-lui gloire, Dieu est bon. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas? Comment ne nous accorderait-il pas? Comment ne nous accorderait-il pas aussi? Quoi donc? Tout avec lui.